Et là, enfin, la troisième affaire en 2003, c'est que pour gagner un peu d'argent, j'ai une société de prestation de services à domicile qui fait des réparations chez les particuliers. On a peut-être 10 clients par jour. Donc, il y a toujours des clients qui sont mécontents. Un client qui se plaint que c'est trop cher, l'autre qui se plaint que le robinet est fuit, etc. Bon. Et un beau jour, je dormais, la porte de chez moi, elle explose. Ils arrivent en mitraillette, ils sont venus, ils étaient en tout un peu moins d'une centaine. J'étais choqué, je me demandais ce qui se passait. Donc ils m'attrapent dans le lit, ils me retournent, les menottes, enfin tout ce que, etc. Et après je prends acte de la raison pour laquelle ils sont là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me sort 3 plaintes, pour 3 plaintes clients. 3 plaintes clients, ou 4 plaintes clients, dont 2 étaient prescrites. Et les 2 autres, c'était d'un montant de 500 €. Donc ils étaient venus avec des mitraillettes, 80 policiers, pour 2 clients qui sont plaints que leur robinet continuait à fuir après que le dépanneur est venu faire les réparations, etc. Oui, oui. Donc ça, en fin de compte, et ça c'est une réalité, c'est dans le dossier, c'est pas moi qui l'invente. Oui. Donc c'était le motif, leur motif. Et donc c'était un prétexte pour venir et ouvrir une information judiciaire pour pouvoir me casser les pieds. Et donc ils ont trouvé ce prétexte-là pour ouvrir une information judiciaire et débarquer 6 mois après. Et là, bon, ben, c'était pareil. Donc, ils ont commencé à faire le bordel, etc. Ils m'ont saisi mes biens, alors que tous les biens que j'ai eus, ils sont justifiés par l'argent de mon travail. C'est eux-mêmes qui le disent dans le dossier, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé une certaine somme d'argent qui provient de mon travail. Donc, il y a une traçabilité par chèque, mais ils m'ont quand même saisi mes biens. Alors que c'est pas de l'argent que j'ai volé, c'est de l'argent de mon travail. Bon. Et ils ont mis tout le monde en prison. C'est-à-dire que de cette affaire-là, les médias, ils en ont parlé, mais d'une force incroyable. C'est passé dans le Parisien, c'est passé dans tous les journaux, mais complètement déformé. À un point incroyable. C'est-à-dire, c'est inimaginable. C'est-à-dire, plus exactement. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont parlé, de terrorisme, ils ont parlé de sans compte bancaire, ils ont parlé de blanchiment, alors que dans le dossier, à aucun moment, la justice fait état de sans compte bancaire. C'est-à-dire que c'est les médias qui l'ont purement et simplement inventé. C'est-à-dire que dans le dossier, ça n'existe pas, il n'y a pas de cette histoire-là. Ouais. C'est eux qui l'ont inventé, de terrorisme, alors que c'est pas du terrorisme, parce que c'était une affaire instruite par un juge à Nanterre. Or, il n'y a pas de juge antiterroriste à Nanterre, c'est à Paris. Donc tout ça, c'est eux qui l'ont inventé. Ils ont parlé de blanchiment d'argent, par exemple. Alors que dans le dossier, il n'y a pas de blanchiment d'argent, parce qu'ils savent la provenance de mon argent. À aucun moment, il y a eu une suspicion sur mon argent. À aucun moment. Donc ça, c'est les médias qui l'ont purement inventé pour me salir. Et le Parisien avait fait carrément 2 pages dans son journal pour me salir. Et ça, c'est en collaboration avec une espèce de cabale politique pour me salir. Et dans quel but? Et je termine. Et c'est passé dans le journal de TF1, par Poivre d'Arvor, sur la une, à l'ouverture du journal. Il en a parlé pendant 5 minutes. D'une affaire comme ça. Ouais. Le but, c'est que moi j'ai des activités religieuses. Or, un musulman, il a une certaine déontologie. Donc, quand on fait des livres, quand on est plus ou moins connu, etc., et que le lendemain, on voit que ce musulman-là est cité dans les journaux comme étant une crapule, comme étant je ne sais trop quoi, forcément, les gens qui connaissent un petit peu vont dire « Attends, c'est quoi ce musulman ?» Donc c'est uniquement pour m'handicaper, pour me casser, pour me donner une image de mafieux, etc., et pour me ralentir dans mon activité, tout simplement. Comment on peut expliquer qu'une affaire comme ça, de 2 plaintes à 500 € déploie 100 policiers, en cassant les portes avec des mitraillettes? C'est inexplicable. Comment on peut expliquer que ça passe dans les journaux et carrément déformé? Et la meilleure preuve que je peux donner sur cette affaire, que je dis la vérité, c'est que le juge à Nanterre, il avait mis sur le moment tout le monde en prison. Et c'est lui, ce même juge-là, 20 jours après, il a libéré tout le monde. De lui-même. Comment on peut expliquer qu'un juge d'instruction qui met tout le monde en prison, les libère tous 20 jours après? De lui-même. C'est parce que sur le moment, il ne savait pas ce qu'il en était, donc il est normal qu'il mette tout le monde en prison, vu etc. Et quand il a vu ce qu'il y avait dedans, il a dû flipper. Et là, il a libéré tout le monde de lui-même. Oui, oui. Donc si un juge d'instruction libère de lui-même toutes les personnes 20 jours après, c'est qu'il estime qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et puis voilà. Ouais, c'est étonnant. C'est extrêmement étonnant. Ouais. Voilà.
Donc c'est 3 affaires parmi tant d'autres. Et il y en a eu vraiment pas mal, et elles sont toutes vraiment très pénibles. Elles sont vraiment très pénibles, et c'est toujours lié par rapport à mes activités, et pourtant je fais absolument rien d'illégal. Je fais absolument rien d'illégal. J'écris sur ma religion, je défends ma religion, comme d'autres défendent leur religion ou défendent leur parti politique, et on me combat par des moyens lâches, et c'est tout, on cherche à me détruire. On cherche à me détruire, parce que quand on vise ce que j'ai vécu, que ce soit en 97 ou en 2001 ou en 2003, ça peut que choquer, ça peut que troubler, ça peut que perturber un individu. Quand on le prend comme ça du jour au lendemain, on le jette en prison, et que c'est carrément l'armée qui intervient avec des mitraillettes alors que l'individu n'a rien fait. L'individu n'a rien fait. Je veux dire, pour des plaintes de clients, casser une porte et venir avec des mitraillettes pour une plainte de client ou 2 plaintes de clients à 500 €, alors que toutes les sociétés ont des plaintes, c'est normal. C'est la répression des fraudes qui s'occupe de ça, c'est pas l'armée. Voilà. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc, et pour terminer, ces histoires-là, d'autres personnes prétendument de confession musulmane s'en servent pour, encore une fois, me montrer comme étant une personne mauvaise, étant une personne malhonnête et tout ce qu'on voudra. Donc les articles qui ont été cités dans les journaux, on les reprend ici et là pour, encore une fois, tenter de porter atteinte à mon intégrité. Ouais, et c'est pourquoi après j'ai décidé d'écrire le livre comme dans un film, pour rétablir la vérité et pour me défendre, parce que j'accepte pas, personne ne peut accepter ce genre d'attaque et d'humiliation, et puis bon, il y a des générations à venir et qui sachent au moins qu'il existe quand même une trace parce que si on laisse que les mensonges et qu'on laisse que les écrits mensongers, les paroles mensongères, demain les générations qui vont venir, etc., n'auront que ça. Et cette personne-là sera considérée comme ça. Donc pour moi, il est important, c'est uniquement pour défendre mon intégrité. C'est pas dans le but de gagner de l'argent parce que le livre je le donne gratuitement. C'est pas dans le but d'essayer de me blanchir alors que je suis pas blanc, pas du tout. C'est uniquement dans le but de dire la vérité et que les générations à venir, les gens impartiaux, les gens justes, les gens corrects puissent avoir une autre version des faits et juger par eux-mêmes. Oui, d'accord, tout simplement. Mieux. Je comprends mieux. Encore une fois, merci, cher frère Ahmed Mati, et j'espère très sincèrement que tes mésaventures ouvriront les yeux non seulement à nos frères et sœurs, mais aussi au reste du monde, afin que chacun sache dans quel monde nous vivons. Je te laisse en te disant encore une fois merci, et que Allah le Très-Haut te rende la justice, car sans nul doute, il est le justicier sans égal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.